regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir la meute, bienvenue à notre séquence de cours sur le design de PCB et l'électronique. 17e séquence aujourd'hui, 1er juin 2020, et on va se pencher sur la piste des empreintes, c'est-à-dire on va regarder ensemble le Footprint Editor en long et en large tout en commençant un nouveau circuit. Alors, l'idée que j'avais, c'était de se pencher sur un péché mignon, un petit circuit en guise de carte son qu'il faut déboguer. Je vais vous le montrer sur la caméra macro. Voilà, c'est celui-là. Voilà, est-ce qu'on le voit? Parfait. En gros, on a un vieux chip OPLL, un Yamaha 24 13B en c'est quoi ça, DIP 18, un quartz, quelques résistances. Bon, tout ça c'est lissage de courant, pardon, lissage de enfin alimentation, euh, qui sort là en fin de compte de la calculette. Le U1 c'est un LMC 660. C'est un quadruple ampli-op, rail to rail, à mon avis, parce que avec 5 volts, on n'a pas trop de diapason de manœuvre. Quelques capacitances de lissage et une sortie sur jack stéréo. Voilà. Alors, les composants, on va pour une fois ignorer notre connecteur bus vers Casio PB1000 pour la seule et simple raison que j'aimerais bien qu'on le connecte non pas à une calculette mais à un Arduino. La raison est que ce circuit-là, bref, il est censé de marcher. Et tant qu'il est, enfin, dans cette variante-là, il marche pas et j'ai du mal à le déboguer, surtout avec ce genre de connecteur. Euh, donc, on va faire quelque chose de plus, plus apte à être débogué. On va le connecter, on va créer un mezzanine, une mezzanine, je ne sais pas trop, pour Arduino Mega, parce que il aura assez de pattes. Enfin, je vous raconterai pourquoi pas le R3 Uno. Et et pour une raison en plus, c'est que j'ai besoin d'une d'une tension de 5 volts. Là-dessus, j'ai pas envie d'avoir des convertisseurs de niveau par-ci par-là. Donc, en gros, pour nous, qu'est-ce qui est important dans ce circuit? Surtout, là, on s'occupe pas de la carte de son pour cette étape-là. Là, on va s'occuper, comme je vous ai dit, d'empreintes, de footprint. On va regarder le footprint editor et plus particulièrement, ça c'est du DIP 18, donc c'est standard, il y a ça dans la librairie. Ça c'est du HC 49, quelque chose comme ça, HC 59, HC quelque chose en fin de compte. Ça aussi c'est standard. Les résistances 0,8, 0,8, 0,5, ça c'est du SOIC 714, ça c'est du SOIC 14 standard, ça c'est du, je regarderai, je pense que 10 x 12, quelque chose comme ça, comme capacitance. Et ce qui nous intéresse, c'est, alors, où est-ce qu'elle est ma pincette? C'est celui-là. C'est le connecteur jack, un Boomley PJ320B. Raison est, il ne se trouve pas dans la bibliothèque de KiCad en standard.
Et ben, c'est une bonne gymnastique pour qu'on s'entraîne justement à lui faire son footprint. Le symbole étant de, enfin, il y est déjà. Ce qui est assez intéressant dans ce truc, c'est que tous les pads, tous les pads sont à la surface, mais il a un petit cadeau empoisonné, c'est qu'il a deux pins en plastique qui sortent du truc et pardon, où il faut voilà prévoir des trous pour les mettre. Voilà, ça c'est une chose à observer. Effectivement, pour un petit circuit, on pourrait prendre un fer à souder et niveler ces deux petits micro-plots. Mais pourquoi bon alors on peut le faire correctement. Alors, on revient, on revient sur notre interface préférée, KiCad, et on va ouvrir un nouveau projet. On va le faire dans alors GitHub cours PCB Design. On va appeler ça carte son méga. Ouais, Arduino méga. Bah, il nous crée un répertoire et deux fichiers et on va vite faire le schéma. Alors on a quelques composants, on a un composant à faire dont on n'a pas le symbole, c'est le YM2413B, d'ailleurs le LMC 660, donc deux composants. Pour l'audio jack, ben, il y a déjà le symbole tout fait. Alors, ben, on va tout simplement, ben, est-ce qu'on peut l'ouvrir à partir d'ici? Voilà. L'éditeur de symboles. On va créer, est-ce qu'on a notre librairie cours PCB, quelque chose? GPU graphique, interface, HW reverse. Enfin voilà, on a le LMC 660 ici. On a déjà tous les composants enfin, dans cette bibliothèque, étant donné que j'ai déjà fait ce projet. On va pas les utiliser. On laisse tel quel. On fait une nouvelle librairie. On va appeler cours PCB. Et on laisse en global. Ouais. Dans cours PCB, on va créer deux composants. Le chip Yamaha. Donc, pardon. Create new symbol. Symbol name. Alors, ouais, c'est un circuit intégré, donc ça va être quelque chose de style de U. Symbol name, c'est PCB pour qu'on puisse différencier les symboles qu'on utilise pour le cours. YM 2413B. Alors, il n'a pas d'autres
truc. Create some power symbol, non, non plus, non plus. Voilà, on laisse comme ça. Maintenant, on va... Alors, on a 9 d'un côté, 9 de l'autre. 3, 3, 3, 9. On a alors... On va le mettre comme ça. Pin name ground. 1. On va le mettre... là. Deuxième c'est... Allez. D2. D3. D4. D5. D6. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait là? D6, 6. Ouais. D7. X-in. Ça c'est l'entrée de l'oscillo. Pin numéro 8. Sortie de l'oscillo, en même temps on met un oscillo ici en parallèle. Voilà. Et même chose. Et on peut faire directement le boîtier. Voilà. Allez, maintenant c'est vers. Ouais, c'est left. C'est curieux quand même. Pin name. Ça c'est 18. Non, ça c'est D1. Pin 18. Voilà. Allez, donc pin name D0. Maintenant on a un bus 8 bits complet. 17. Donc ça c'est 16 et ça c'est VCC. C'est power input. R0. 15. M0. 14. Alors, ça c'est dièse IC. Donc c'est, enfin dièse c'est entrée inversée. Donc soit on la met comme ça, mais bon,
pas tout le monde comprend que c'est une entrée inversée, donc soit il y a une autre nomenclature, soit on met comme ça. Mais il y a une possibilité de mettre un tout petit trait au-dessus de IC. Et pour dire que c'est une entrée inversée, ça se fait avec tilde IC, voilà, qui est sur 13. Ouais, c'est pas un power input, c'est un input. Ouais, on va corriger de toute façon tout ça. C'est pas des inputs. Donc après on a dièse chip select. Dièse chip select, donc c'est tilde chips tilde grand C grand S 12. Donc ça va être le 11 et ça va être encore une entrée inversée dièse right enable. Et le 10 qui va être A0, notre ligne d'adresse, pas inversée sur le 10, et c'est un input. Pardon, on le met ici. Ok. On sauvegarde, juste pour ne rien perdre. Maintenant, on corrige. Ground, c'est passif. Ou, voilà. Pas besoin. Oui, c'est un power input, mais bon, c'est pas. C'est indéfini. Donc D2, c'est un input. Normalement, la ligne data, on peut aussi, enfin, on peut lire et écrire sur une ligne data, mais c'est très très rare. Alors que le chip, oui, il a des fonctions comme quoi on peut lire de la ligne data, mais c'est très très rare comme fonction. On l'utilise pas, on lui envoie juste des commandes. Donc joue cette note, choisis cet instrument-là, choisis ce tempo, choisis ça. Et en gros, on lui donne des ordres x in, x out. On le laisse. Ce qu'on laisse en tant qu'input, non, on le met en tant que passif. Parce que il y aura un quartz de capacitance et rien d'autre. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais là? Edit. Passif. Voilà, bon. Input, input, power input. Ça, c'est un input. Normal. Ça, c'est un... Alors, non, c'est R0, c'est un output. Pardon. Output. Un, c'est les instruments, l'autre, c'est les drums, les percussions. Si ma mémoire est bonne. R0, M0. Tout ça, c'est des inputs. Et voilà, le choix d'adresse. Sauvegarde. Maintenant, ça, on positionne ici. La référence, on va la mettre ici. Comme ça, il mettra U1, U2, U3, U4 par là. En gros, on a notre premier symbole. Deuxième chose, on va être fainéant et on va prendre le symbole tel que je l'ai déjà fait parce que je n'ai pas envie à dessiner 4 ampli-op avec les plus et les moins par-ci par-là. Donc on va prendre celui que j'ai fait tout simplement pour qu'on puisse s'occuper du footprint editor le plus rapidement possible. Alors on va juste regarder ce que c'est le LMC 660. En gros, vous avez 4 unités. En gros, c'est un chip avec 4 ampli-op, comme je l'ai déjà dit. A, B, C, D, E. E, l'unité pour mettre tout ça, pour mettre le chip sous tension. Power input et power input pour V+ et V-.
Voilà. Et avec ça, on peut démarrer le circuit. On va traiter le cas du audio jack juste quand on le placera sur le circuit. Alors, on sauvegarde tout ça. Carte son Arduino Mega. Alors, avant de placer tout ça directement sur une mezzanine, sur une carte d'extension pour Arduino Mega, enfin, j'ai trouvé sur le net, sur un GitHub, les symboles et les footprints correspondants, les empreintes correspondantes pour à peu près les Arduino existants. Voilà où est-ce qu'on l'avait mis? Le Mega 2560. On va, on va laisser l'utilisation pour une prochaine fois, pour la seule et simple raison qu'il n'y ait pas de définition. Le port, enfin, il y a sur l'Arduino Mega un port A, un port B, un port C, un port D, à mon avis, je pense aussi un port E. Il n'y a pas de 52 pins sur le port D, donc tout ça c'est d'autres ports. Pourquoi c'est d'importance pour nous? Ben, c'est simple. Vous avez, si vous vous souvenez, sur le chip Yamaha, vous avez un bus 8 bits, c'est-à-dire des 0 jusqu'à des 7. Des 0, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, 8, 9, 5, 6, 7. Et ça, c'est le bus des données. J'aimerais bien le brancher sur une porte de ce chip-là, par exemple porte B ou porte D entière. On va voir où tous les pins sont libres à être utilisés. La raison est la suivante, c'est qu'on peut programmer l'Arduino Mega 2560 à récupérer les données d'un port B tout en même temps et pas un bit à la fois. Pas par exemple, on met des zéros, on le met dans une variable, on récupère des 1, on fait un shift left, et, on additionne le truc avec la variable et ainsi de suite. On peut récupérer directement toutes les 8 valeurs à la fois et ça c'est important. Sauf qu'ici j'ai pas cette information là. Quels sont, voilà, quels sont les ports que je vais utiliser. Je vais préparer ça je vais trouver ça pour la prochaine fois. Si on, de toute façon, euh, là, on va créer juste déjà la partie schéma de la carte son. Après, la connectique avec la partie Arduino, elle est secondaire en fin de compte. On peut la faire après coup ou même comme option. Non. Alors, je regarde juste un truc. Parfait. Bon, on ferme l'Arduino, on ferme le Symbol Editor et on place les composants. Alors, pour l'instant, on va placer dans notre bibliothèque cours PCB, on a ce composant là. Là, voilà, là en plein milieu. Après, de quoi on a encore besoin? On a besoin du LMC 660 et de ces 4 ampli-op. Donc, celui-là, il est dans ma bibliothèque à moi. LMC 660, unité A. Truc comme ça. Voilà. Ici, on place l'unité B.
Ici, non. À partir de ce centre-là, on en met une ici. Ça va être l'unité D. Et ça va être l'unité C. Enfin, peu importe, ils sont équivalents. Le circuit power, il va être là quelque part. Et alors, plein de résistance, quartz, machin, et un audio jack. Alors, normalement, c'est dans connecteur. On va voir, connecteur generic. Enfin, est-ce que c'est dans audio? Peut-être. Quand on ne sait pas. Audio jack, voilà, c'est dans connecteur. Audio jack, il nous faut un truc comme ça, TRS. 3 trucs et et une masse. Celui dernier à la masse, R était pour le signal et on va prendre celui-là. Voilà. On va le retourner. On va le mettre là. Bah. Après. Sauvegarde. Après, on a un quartz à mettre ici. Pardon. Quartz. Crystal. Voilà, Y. 2-pin crystal. Voilà. Mais ici, C. D'ailleurs, C small. Hein, on va faire des petits trucs. Voilà. R. Voilà. Les deux capacitances de découplage pardon, c'est pas ça, du quartz. Maintenant, on a à la sortie ici deux résistances. Donc ça va être R small. Une ici et une ici. Vas-y, mets le truc de l'autre côté, parfait. D'ailleurs, pourquoi est-ce que... Voilà. Un ici, l'autre il est connecté directement. On va mettre une ici, une là. Ok. Après, on a ici une capacitance par là. Et maintenant que des capacitances. Parfait. Alors,
une grosse ici. C'est, on va prendre vu la capacitance, on va, enfin, il n'existe pas en céramique. C'est du 1000 microfarad. C'est du 1000 microfarad. Donc, on va le faire en polarisant. Ouais, grand polarisant. Comme ça, on sait, c'est une grosse capa. Après, on a des petites capas du style 100 nano en découplage. Pour la même chose ici. Voilà. Pour. Alors ça, c'est découplage de la partie DC du signal pour qu'il ne rentre pas dans la partie audio. Ok, est-ce qu'on a oublié encore un truc? Ah oui, il nous manque une inductance, L. Voilà, mieux comme ça. Non. Ah, on va connecter tout ça rapidement. Ça ici. Sont connectés comme ça. Connectés ici. Et on a un petit problème. Celui-là, il est juste. Celui-là, il est faux. Le plus et le moins, ils doivent être à l'inverse. Donc, on fait un miroir sur X. Voilà, c'est ça. Donc là, il est connecté en inverseur ici. Avec le moins, voilà. Maintenant, c'est correct. Voilà. Ah. Et on connecte tout ça aussi. Ah, il n'a pas voulu là. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, mieux.
Et maintenant, tout ce qui est power symbol. On sauvegarde, on s'hydrate. On s'hydrate. Maintenant, ça prend... Non, il y a encore des trucs qui n'est pas connecté. On va faire ça tranquillement. Voilà. Les symboles d'alimentation, je ne sais pas, power symbols. Donc là, on va avoir du ground. Du ground, du ground, du ground, et laissez-moi deviner, du ground. Ground, oui. Ça, c'est notre capacitance de découplage. Ici. Et là, on va le mettre sur VCC. On n'aura pas d'autres trucs. VCC. VCC. Est-ce qu'il y a encore un autre? Ah oui, tiens. VCC. Donc, voilà en gros le circuit. Je mettrai les références un petit peu plus tard. On met tout ce qui est tension et alimentation hors du truc, bien qu'il y ait cette partie-là. Vous savez quoi, on peut même mettre... on va faire un truc comme ça. Et dire que ça c'est un label, ça c'est VCC VREG. Réguler. Réguler. VREG c'est passif. On le met ici. Comme ça, on a toute la partie alimentation hors du circuit. Bonne pratique. Voilà. On va regarder normalement cette c'est small, il va aller à l'alimentation de ce circuit là. Ça va être sa capacitance de découplage. Après on verra si elle est suffisante ou non. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces entrées là? Pour l'instant, on va les laisser, enfin on va pas les laisser en tant que telles. On va créer une carte qui soit compatible mezzanine Arduino Mega, mais laquelle on pourrait brancher sur autre chose, c'est-à-dire toutes les pads d'interaction avec l'Arduino. Ben, on va dédoubler tout ça pour mettre des test points, par exemple, pour souder des fils, pour intégrer cette carte dans un autre circuit, dans de l'autre prototypage, ou tout simplement, par exemple, pour moi, pour déboguer. Donc on va sortir déjà le bus ici. Donc on va créer un bus. Non, on va faire ça. On va faire ça différemment. Cela, il nous gêne. Ça va être du 2.2K. Text size 1 mm. On va faire ça plus petit.
Voilà. Celle-là aussi. 1 millimètre. Voilà. Comme ça, on ne gêne pas. On fait la notation. On a les... Vas-y, bouge tes fesses. R3, R4. C'est bien. Tenez, on a oublié légèrement VCC. Alors, on va sortir. Ah oui, tenez, grande non plus, on l'a pas. Bon, ça c'est crade, mais on va le laisser comme ça. On fera de la beauté après. Et il y aura sur le GitHub une version L'Oréal, parce qu'on le vaut bien. Donc, R, voilà. Ben, ça c'est problématique. Donc on va faire quelque chose que je n'aime pas du tout. Je supporte pas ça, mais bon. Ok. Et d'ailleurs, pourquoi pas tout ça pour que ça fasse aussi partie du bus. Il n'y a pas raison. Normalement, on fait deux bus, un pour les données, un pour les adresses et tout le reste, mais ça, c'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui. On va faire un gros truc qui réunit tout ça. Aïe. Voilà. On va appeler ce bus. Bon, pour l'instant, on s'en fout comment on va appeler ce bus. J'espère qu'il n'y a pas de connexion ici, ça non plus. J'aime pas ce genre de truc. Enfin, on fera, pour ça, on fera quelque chose. Alors, pour l'instant, on laisse le bus comme tel. On va le mettre sur des test points. Mais on va se concentrer sur, en fin de compte, ce que je vous avais promis, c'est la création d'empreintes. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? D. Non, c'est pas D, c'est... Je suis con ou quoi? C'est pas possible. C'est C. 9, 10, 8, 12, 13, 14. C'est bon. 6, 5, 7. C'est celui-là qui m'a fait des misères. Voilà. Ouf. Bon. Comme quoi, il y a des gremlins dans tout ça.
Et maintenant c'est celui-là qui merde. Bah. Quoi, c'est du Tetris aujourd'hui ou quoi? Bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. On recontrôlera après, mais parfait. Alors, notre truc problématique, c'est que il y a, je ne sais pas s'il y a un millier d'audio jack ou s'il y a des millions différents. En fin de compte, vous allez créer, alors soit vous choisissez vous regardez ce qui est disponible en tant que composant et vous choisissez ce qu'il y a dans votre bibliothèque KiCad. Deuxième choix, vous regardez ce qu'il y a de dispo et vous trouvez quelque chose sur le net, payant ou pas payant. En fin de compte, bon, pour KiCad, j'ai rarement vu des trucs payants. Quelqu'un qui a fait le footprint, enfin le symbole ici, voilà, bon, un petit Audio Jack 3 TRS très simple, le symbole déjà fait, le footprint, c'est une autre histoire. Si vous avez ça sur le net, ben, vous pouvez le télécharger, vous l'intégrer dans vos bibliothèques, vous rescannez tout ça et vous l'utilisez comme tel. Vous le vérifiez sur papier qu'il marche, c'est-à-dire vous imprimez le footprint ou vous imprimez une plaque, juste la partie cuivre avec les footprints que vous voulez tester sur une feuille de papier, tout simplement en format 1-1, et vous opposez votre composant, si vous l'avez, j'espère que vous l'avez, sur la feuille de papier. Ça, c'est le meilleur test, c'est empirique. Comme ça, vous savez, vous avez fait, enfin, vous êtes à peu près sûr d'avoir fait les bonnes mesures. S'il y a après des écarts au micromètre, ben, il faut avoir prévu justement euh, la possibilité d'écart. Par exemple, pour les petits trous que je vous ai dit, enfin, pour cette prise qu'il fallait faire, ben, les petits trous, toujours des petits trous, euh, là, sur le graphique, on le verra, ils ont un diamètre de 1,2 mm. J'ai prévu 1,3 ou 1,4 pour être sûr. À mon avis, 1,3 ou 1,35 pour être sûr des aléas de mesure, des aléas de fabrication, parce que vous n'êtes pas non plus peut-être au micromètre ou vous n'êtes sûrement pas au nanomètre près. Donc voilà, pour tout ça, pour tous ces aléas, ben, il faut prévoir. Alors, on a sauvegardé notre schéma. On va mapper ces composants-là après. C'est un exercice qu'on a déjà fait, mais on va le laisser peut-être pour la prochaine séquence. On va directement s'occuper de ce composant-là, parce que pour tout le reste, on a déjà tout. Le LMC 660, c'est un SOIC 18. SOIC 14. Le YM, le Soundchip Yamaha, c'est un DIP 18. Donc rien de compliqué, il y a toutes les bibliothèques déjà là. Maintenant, notre Audio Jack 3. Alors, quand j'ai fait ce schéma, sous une autre forme naturellement, j'ai regardé j'ai regardé chez mon fournisseur ce qu'il avait en stock, ce qui n'était pas trop cher, pour brancher un casque. Bon, j'ai trouvé celui-là. En gros, il coûte vraiment pas trop cher, 4 centimes, 4 centimes de dollars. Et je vous montre, voilà, il y a ces mesures ici. Donc, et surtout, je l'ai
je l'ai commandé en avance et j'ai fait tout simplement le circuit après coup pour être sûr que, d'ailleurs que j'ai les composants sur place pour pouvoir le faire, secondo que je puisse faire les mesures directement sur euh, le connecteur en lui-même. Bon, on va pas faire les mesures ensemble. Voilà la vue. Je la mettrai sur le GitHub dans le projet. D'ailleurs, vous savez quoi? Pas besoin de reporter à plus tard. On met ça. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant aujourd'hui. Il est aussi fatigué que moi. Voilà. Voilà les mesures. Alors, on voit que euh, enfin, qu'est-ce qu'il y a sur le truc? Je vais vous montrer peut-être en vue parallèle. Est-ce qu'on a ça? Audio plus cam. Voilà, en vue parallèle. J'essaierai de retrouver juste le connecteur audio. Bon, on va rapprocher ça. Ah non. Ah, c'est pas ça. Voilà. À peu près comme ça. À peu près comme ça. Alors, quelles sont les parties intéressantes? Ben, il y a 3 pads. C'est-à-dire, il y a 3 connexions métal, cuivre, qui sont intéressants pour le circuit, ce qui est très bien parce que le audio jack en a 3 aussi. Donc c'est, voilà, on a le 1. Alors, la souris, elle est où là? Voilà. On a le 1 qui est là, le 2 ici, ça c'est un pad. Le troisième c'est un pad aussi. Tout le reste, ça dénote la construction et ce que nous, on pourrait utiliser comme modèle pour le select screen, c'est-à-dire pour indiquer comment le placer, pour indiquer sa place avec une petite limite blanche, enfin des contours blancs, noirs selon ce que vous avez comme option de select screen et mettre aussi éventuellement un courtyard. Euh, Bonne question, comment ça se traduit en français? Euh, un courtyard invisible sur le circuit lui-même, mais au niveau du PCB Editor, c'est la zone qui ne vous permet pas de l'encombrer avec quoi que ce soit. Vous avez en gros, c'est toute la partie, enfin, tout ce qui rentre dans cette zone est Vigipirate niveau pourpre ou quelque chose comme ça. C'est là où le DRC va gueuler comme c'est pas permis que un composant a enfreint la limite du courtyard. Et en gros, vous pouvez délimiter l'espace. Voilà, euh, vous avez en gros ici pratiquement tous les paramètres nécessaires. C'est pas tout de suite visible tout d'un coup. Il y a certains trucs bon, qu'il faut calculer. Voilà, je vous laisse la mesure dans le GitHub. Je vais committer un petit peu plus tard. On laisse ça. Ah oui, et une chose aussi, on regarde, il est dispo.
ce connecteur-là, il est dispo. Donc voilà, on peut l'utiliser. Bon, on ferme. On a notre schéma et on va commencer à faire notre première empreinte. On ouvre Footprint Editor ici. Pour vous expliquer un petit peu, le moment de la chaleur est descendu de 25 degrés hier à 10 aujourd'hui, et pourtant je consomme beaucoup plus d'eau. Bon, c'est pas grave, l'eau ne manque pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Première chose, ici aussi on a nos bibliothèques. Est-ce qu'on a notre bibliothèque par rapport au footprint? Apparemment non, on l'a encore jamais faite. Il y a toujours mes bibliothèques à moi, par exemple celle-ci. Il y a des bibliothèques custom comme telles que je l'ai chargé du net. Ben voilà, pour l'Arduino, voilà, regardez le Shield, même version 3D. Ça, on peut directement se mettre là-dessus et se connecter au pin existant, même au connecteur de programmation ou SPI. Alors, on ferme tout ça. Alors, pour vous expliquer, d'ailleurs, sur le modèle où est-ce qu'on a d'un simple DIP 16. Voilà. On va ouvrir ce composant là. On va ouvrir ce footprint pour que je vous explique comment il est fait. Alors déjà, vous avez plusieurs layers. Vous avez les trucs visibles ici. Alors on va les enlever tous. On va voir ce qui va rester. Bon, là, définitivement rien. Alors, premier truc, bon, le solder mask, c'est le contour qui va être écrit en blanc, en noir, voilà, au-dessus du solder mask, c'est le silk screen, pardon. C'est ce qui va être écrit au-dessus du solder mask. Après, vous avez des trucs en cuivre, sauf qu'ils ne sont pas rouges, ils sont jaunes, parce que ce ne sont pas juste des conducteurs, ce sont des pads. Ce sont des pads. Alors, qu'est-ce que c'est un pad? C'est quelque chose qui est connecté à un pin au niveau d'un symbole. Ça, c'est notre interface. Donc, si vous créez un symbole avec 16 pattes, avec 16 pins, 16 entrées-sorties, vous devez avoir l'équivalent au niveau de l'empreinte, quelque chose avec 16 pins. Enfin, ici, dans le cas, c'est 16 pads, P-A-D, qu'ils soient circulaires ou rectangulaires ou en forme de lapin. On verra ça après. J'espère que je pourrai dessiner ce genre de truc. Mais ça, c'est justement la connexion avec ça, c'est la partie la plus importante. Tout le reste, pratiquement, c'est du cosmétique. Bon, sauf par exemple les trous, voilà, pour des pins qui passent à travers le circuit. Alors, regardez ce que c'est un pad. Un pad peut avoir
plusieurs... alors ça, c'est un pad, pour vous montrer, c'est un pad qui passe sur un pad traversant. Un pad avec un trou au milieu. Donc on peut configurer le trou, on peut configurer la taille de l'anneau ici, et ainsi de suite. Sur ces trucs de fabrication. Pourquoi j'ai activé le ray tracing d'ailleurs? Je laisse comme ça et voilà. C'est mieux, c'est plus vite. Donc on a les pads, on a le silk screen. Sur les pads, il n'y aura pas de, il y aura probablement pas de trucs adhésifs ou de la place pour de la pâte à souder parce qu'on n'en met pas sur des trous. C'est simple. Autre exemple. Maintenant, on va regarder un. Alors, ça, c'est un DIP 16. Maintenant, on va regarder un SOIC. SOIC 14, tout simplement le footprint du LMC 660. SOIC 14. Voilà. Ici, alors, partie cuivre. Bon, ça reste du cuivre, sauf que ici, comme il n'y a pas de partie traversante, voyez, enfin, les pads sont en surface et alors ici ils sont gris parce que il y a la partie, d'ailleurs on peut le configurer. Bonne question. Display options. Alors, est-ce qu'on... Solder paste. Si on enlève le solder paste, il va le mettre, voilà, en or. Parce qu'ils sont dorés. Ben, on les met en énigme, en standard, par exemple. Bon, voilà. Et comme ce ne sont pas des pads traversants, c'est là on mettra de la pâte à souder. Bon. Encore un dernier et après on commence notre truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Est-ce qu'on a quelque chose de... Un terminal block? Non. Un valve synchro, shielding, rotary encoder. Rotary encoder, ça doit être... voilà, ça c'est intéressant. Ici, vous avez 4 pads rectangulaires. Vous avez un pad qui est alors annulaire, j'aurais dit. Non, c'est en fin de compte circulaire, mais avec une découpe à l'intérieur. Donc, c'est un pad circulaire avec et on enlève un truc en booléen à l'intérieur. Donc, c'est un pad custom. Et vous avez quelque chose, alors ça c'est pas un pad, ça c'est le moyen pour que vous puissiez mettre, alors vous avez le choix entre pad traversant, SMD sur le connecteur, ou NPHD mechanical c'est juste un trou de tel et tel, voilà, le diamètre du trou, voilà. Ça c'est la partie mechanical. Donc vous la mettez aussi. Enfin c'est dans le menu pad pour pour le composant. Donc là on a 5 pattes du composant sur le symbole. Ils vont correspondre à ces 5 pads ici
plus un trou, plus une marque en lac silkscreen autour. Ok, voilà, voilà la revue de quelques composants existants. Maintenant, regardons le nôtre. On a notre bibliothèque. Est-ce qu'on a notre bibliothèque? On n'a pas notre bibliothèque, donc on va créer une nouvelle librairie. Voilà, dans notre carte son Arduino Mega, non, on va créer une librairie qui va s'appeler cours PCB. Voilà, prêté. Save. Elle va être en global. Ok. On va fermer celui-là. Voici, où est-ce qu'il nous a mis? Cours PCB. Voilà. Il n'y a pas de composant dedans. On va créer notre composant. New footprint. Footprint name. Alors, Bromley PG. Et on va préfacer avec CBP, cours de PCB, CPCB. Voilà. Comme ça, on démarque que notre footprint, il va être, enfin, il est lié à cette séquence de cours. Alors, on va prendre le schéma. Sur la, je vais sauvegarder tout ça. Voilà, tout ça c'est sauvegardé. Je vais le mettre sur le GitHub. Voilà. Sur son. Premier commit sur carte son, juste pour que vous ayez le document. Vas-y. Je suis sur une connexion gigabit. Hein? Maintenant, vous avez le document, vous pouvez avoir le document devant vos yeux. Le PCB layout top view. On va prendre ça comme référence. Celui-là, on bouge. Et on va faire un petit truc. Alors, je vais déjà un petit peu baisser la vue ici. Et remettre le plein écran. Ouais, bon, où est-ce qu'on l'a foutu? Bon. Bref, on le met là. Maintenant, on va créer les traits nécessaires sur le layer FFab. Ça, c'est pour la fabrication. On pourra toujours effacer après. Et avant tout ça, normalement, enfin, quand vous faites des circuits, vous êtes sur des mills, parce que la plupart des distances sont impériales. Donc les grids sont de 0 à 27, 254, ainsi de suite.
Ici, comme vous voyez, les mesures sont des mesures en millimètres. Et la plus petite mesure, c'est un centième de millimètre. Enfin, pardon, c'est un dixième de millimètre. Donc, si on se met à un grid d'un dixième de millimètre, 0,1, ça devrait suffire. Ok. On a alors tracé des traits. Pour tracer pas en biais, vous appuyez sur la touche STRG. STRG, vous. Enfin, pardon. Non, c'est pas suivant. Qu'est-ce qu'il fout là? Et coucou. Voilà. Bon. Alors, Fab. Parce qu'il ne veut pas du tout. Ah, bon. Ah oui, d'accord, pardon. Je suis très con. Très très con. Mais ça arrive. Ah. Alors, trait, 2, 3. Donc voilà, les millimètres c'est là. Donc ça c'est 1 millimètre. On va créer, voilà, comme ça par exemple. Une chose à faire, c'est qu'on va le fixer à un point de départ, c'est-à-dire 0, 0. Le premier trait va avoir 3 millimètres. Et comme ça, on pourra faire les calculations. Après, même chose. Donc, la taille du cylindre ici, donc c'est 6 plus moins 2, 4. Ici, c'est 4. Donc, voilà. Exact. Quatre et 3. Bon. Ici, on a une différence de 1. Différence de 1 aussi. Voilà. Après, est-ce qu'on a... On a 14 jusqu'au... à partir de là. Donc 14 moins 3, 11. Voilà. Même chose. 11. Parfait. Pour l'instant, on laisse comme ça.
Maintenant, on mesure 2 mm à partir de là. Même on fera mieux, on va faire... Voilà. Ici on ferme. Deux jusqu'au truc. On le met comme ça. Après, donc, il va y avoir le premier trou ici. Et le second trou. Non, ça c'est pas possible. Ah, oui. C'est faux ça. Start 3, 11. Non, ça c'est faux. C'est tout ce truc qui fait 14 mm. Et ça fait... Ça fait 11. 2. Attendez. On refait les mesures. Ok. Et à partir ici, encore 6. Et à partir de là, 6. Bon, on va dessiner 6. 1. Pardon. DX. 6. Voilà. J'ai pas regardé le bon truc alors. DX. 6. Là, naturellement. Voilà. Là, c'est 2. Bon, là, c'est 8. 9. 10. 11. Voilà. Là, je me disais, c'est un petit peu court. Ok. On ferme. Bonsoir, S-Jack. Voilà. En gros, ça c'est la partie en plastoc, moins les encoches. Allez, on s'hydrate.
Maintenant, il va y avoir un trou ici. Je le marque comme ça. Voilà. Bon. 6 à partir de là. On va directement y aller par le centre. Voilà. Ça, c'est pour l'instant que les lignes de fabrication. Ça, c'est pour les trous. Maintenant, pour nos pads, c'est un petit peu plus compliqué, mais donc pad numéro 1. 2000, il est au milieu. Il est au milieu de... Non, même pas au milieu, 2,1 et 2. Donc, 2,1. À partir de là. Voilà, mieux. 2,1. 2,1. Non. 1,5. Ok. Alors, ici, on a 1. Les pads, ils rentrent à 1,75. Donc, grosso modo, ici. Donc, 1,75. On va délimiter ça. dy moins. Alors, est-ce qu'on a des moins 60? Moins 75, il n'y en a pas. On va aller le chercher. On va diminuer la grille encore une fois de moitié. C'est un petit peu de... comment dire? De la sodomie... non, de la sodomie d'insectes, mais... tant pis. 75. 75, voilà la limite haute du truc. À partir, le pad, il a une épaisseur de 1,5, donc 75 vers la gauche et 75 vers la droite. Enfin, 0,75 vers la gauche, 0,75 vers la droite. C'est 1,75, donc ça c'est un dx. Ouais. « 0,75. » Oui, Eric. Promis. Promis, promis.
Maintenant, ici, on est à 0, les pattes ont une longueur je l'ai noté, de 4. Donc, DY 4. Voilà, 4. 1.5 à partir de là. Donc, moins 1.5 ici. Ici. Et ici. Ouf. Bon. Ça, on vire. Est-ce qu'on le vire ou est-ce qu'on a besoin de cette mesure? On vire ça, on ne vire pas ça. Donc ça, on le vire. Voilà. À partir de là, on va mesurer vers l'autre patte. Et ça va être 2 plus 5. Parfait. 2 plus 5 à partir d'ici. À mon avis, ça fait 7 dans cet univers. À mon avis, ça fait 7. Ce qui va la mettre juste là. Ça, c'est son centre à elle. Maintenant, 1.5 à partir de là, elles ont tous la même dimension. Donc, 1.5, pardon. Où est-ce qu'il a mis là? Voilà. 1. Ah, non, pas 1.5, 0.75. Ouh, je suis fatigué. 0.75. Là, 4 vers en bas. Moins 1.5. Ici. Voilà. Et on a notre deuxième pad. Ça, maintenant, on peut le virer. Est-ce qu'on a d'autres trucs de construction qu'on devrait virer? À partir de celui-là, pas besoin. Ah non. Le composant tenait sur celui-là. Bon, tant pis. C'est de la construction. Bon, où est-ce qu'il a mis le undo? Voilà, undo. Et maintenant, la deuxième patte. La deuxième patte, à partir de là. À partir de là, 2 mm. Donc, à partir de là, dx 2.5, voilà. 2, voilà. Voilà pour le centre. Ok, pas le centre du pad, mais enfin, centre de la perpendiculaire du pad. Donc à partir d'ici, on a 1.75 de quelque chose, d'entrée sur le territoire. Même chose, c'est-à-dire ici on est à 0,75. Allez. 4. Tout ça avec la touche externe, enfin contrôle. 1.5 de ce côté-là. Ouais. Pas besoin de double-clic. Ici. 1.5
Euh, Pardon, je vais remesurer. J'ai eu un doute. Dx moins 4. Il est là. Après, moins 1.5, il est là. Voilà. Un petit peu trop... un petit peu trop loin, voilà. 4, voilà, pas 4.75. Voilà. Ici. Maintenant, les lignes de construction, on les vire. On laisse la partie construction telle qu'elle. Si, on va faire une chose. On va dans Echo User, Echo 1 User en vert en plus. On va faire un truc en vert. Faire la cible. Allez. On va les virer après. Elle va virer au vert. Enfin, ou non. On va mettre ça comme ça. Vous allez comprendre tout de suite parce que on devra mettre les trous pour ce genre de truc. Pour l'instant, on est encore sur le cosmétique. On a défini, enfin dans un niveau fabrication, les contours du truc. On n'a pas encore mis de pad, on n'a pas encore mis de... on n'a pas relié encore les pads et on n'a pas mis encore de silk screen. Donc, on va travailler maintenant sur le silk screen. Il y aura une face avant. Donc, pardon, c'est pas page, c'est front silk screen. Et on va faire quelques... Alors, longueur 1,75, ouais. Voilà. On va faire comme sur le... On va faire comme sur le schéma avec des trous ici. Alors, on... Ah non, qu'est-ce qu'il me fout là? Alors, truc à éviter. Ça sera le pad. Ce sera du cuivre. On va essayer de ne pas mettre du cuivre. Enfin, ça juste sur du cuivre, mais ça sur du solomas. Donc, on va faire un contour du truc. Comme ça. Voilà. On fait la même chose. Comme ça. J'ai testé cette distance, elle est parfaitement convenable. Ici, on fait quoi? On le ferme qu'à moitié de 2,75 à peu près. Où est-ce qu'il le met là? 2,75. Voilà. On connecte. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Ah voilà, il faut pas bouger avec la souris.
Normalement ici on met un trou aussi. Alors c'est à partir du truc. Et je laisse ça comme ça. Quoi d'autre? On ferme ici. Voilà. Et on fait éventuellement le contour de ces pads là. Pour l'instant c'est les dessins donc. Voilà. Un. Deux. Et trois. Fait pas. Parfait. Voilà. On n'a pas encore défini les pads, mais voilà, le silk screen, c'est le seul truc qui est imprimé sur le circuit. Hein? Il est là au bout. Bon, ça c'est pas grave parce que c'est pas le composant qui définit le bout du PCB. Normalement c'est vous, sauf si vous oubliez de faire une marge au niveau de H4. Alors, on va terminer ce stream, voilà, pas tout de suite. J'aimerais bien terminer avec avec ce composant là. On sera sur on fera maintenant une chose, c'est, attendez, déjà je vais enlever tout ça et centrer. Maintenant, ce qu'on peut faire, rajouter les pads. Les pads sont de longueur 1.5 x 4. Après, on fera les trous. Les trous, c'est dans le même menu que les pads. Pourquoi Heliox, pourquoi est-ce qu'on laisse des trous? Parce que il y a des... Alors, pourquoi est-ce qu'on laisse des trous? Pardon. Allez. Parce que ce couillon là, tu vois ça, Heliox? Il y a des petits pins. Alors soit on les rase, soit on les coupe au couteau, soit ben, on met des trous pour les mettre dedans. Et ce qu'on va faire, c'est... Ah, pourquoi on laisse des trous? Ben, pour les pads. Pour les pads. Parce que là, le silkscreen, il va recouvrir justement la partie cuivre de l'empreinte. Si tu parles de ça, c'est juste, si tu regardes le schéma, c'est là, pour dire que ce ne sont pas des compartiments qui sont scellés, il y a quelque chose qui passe à travers. En gros, je pense que c'est pour ça. Voilà, ça c'est après de la cosmétique, comment j'appelle ça. Alors, pour les pads, alors soit vous pouvez faire ce genre de truc. Vous pouvez, alors, deux méthodes. Première méthode,
on met un pad, il me plaît pas, on va changer ses propriétés. On va dire non, on travaille pas avec des pads circulaires, pas en traversant. Nos pads sont en CMS, en SMD, et ils sont pas circulaires non plus, ils sont rectangulaires. Même je pourrais les faire en rectangulaire arrondi. Bonne soirée Rhys Jack. Alors, ici, on peut faire le truc suivant. On dit rectangulaire et on met la taille. Donc, 1.5 et en Y, on a 4 mm. Et voilà nos pads. Et est-ce qu'on a la possibilité de dire shape offset x 0, 0, on laisse comme ça. Bon. Le pad, alors, question il est où là? Le pad 1, il est ici, donc on le met, exemple comme ça. Bon, là, il est par rapport, enfin, là pour le bouger, mieux, on l'enlève et on le remet à nouveau. Il est de nouveau, voilà, dans le centre. Voilà, ça va maintenant. 1. Après, le 2, il est ici. Et le 3. Le 4, on s'en fout. Voilà. Sauvegarde. On a, en fin de compte, les trous, dès qu'on fera les trous, le composant serait prêt, réellement. Il y a une autre méthode. Je vais vous montrer après qu'on fasse on va faire les trous rapidement. Les trous ont les pins ont une épaisseur de 0.7 et il nous recommande de faire des trous de 1.2. Parfait, on va faire des trous de 1.2. Sauf que là, il fait ça et je ne veux pas. Et je lui dis, là, on va faire pas des pads, mais des trous. Trous. Hole size X 1.2 mm et ça quoi. Voilà, 1.2 size ou 1.5. C'est voilà. Et centré pile poil là on a mis le voilà. D'ailleurs là maintenant on peut enlever les marques de Echo 1 user. Truc de fab, je le laisse. Là a priori c'est bon, c'est fait. Ce qu'on peut faire maintenant, et ça c'est le dernier truc que je vous montre pour la soirée, c'est le truc suivant. D'ailleurs, pour nos pads, si vous vous souvenez dans le schéma, ils s'appellent T, R et S. Et ici, il faut les nommer en tant que tels, pas 1, 2, 3, mais voilà. Le premier, il va, alors, lequel est lequel? Le T, il est tout derrière au niveau du connecteur. Enfin, le truc, ça c'est devant. Donc ça c'est devant. Le 3 c'est le T. Le 2 c'est le R. Et le 1 c'est le S. Donc ici au lieu de 1, on lui met S. Le 2 au niveau de, au lieu de 2, on lui met R.
Et le 3, on lui met T. Voilà. Maintenant, il est prêt. Alors, l'autre méthode, c'est, je le montre sur un pad par exemple, le pad R, on l'enlève. Si vous avez par exemple un polygone dans le, enfin, si vous avez un pad qui suit un chemin, enfin une forme précise, par exemple ça a la forme d'un triangle, ça a la forme d'une empreinte de pied, par exemple, vous pouvez faire le truc suivant. Vous dessinez cette empreinte. Donc je vais vite le faire, par exemple. Voilà, c'est une main à 3 doigts. Pardon, c'est pas exactement ce que je voulais. Bien, voilà, c'est polygone. L'autre, il saurait marcher aussi. Un truc comme ça. Voilà. On peut transformer ça en pad. Sauf que ça, directement, ça ne va pas aller. Parce que il a besoin d'un point d'ancrage. Point d'ancrage, on peut lui donner avec un pad. Par exemple, celui-là, on met le pad 1. Là, il est bien là, je vous assure. On marque tout ça et on dit crée-moi un pad de tous ces formes sélectionnées. Et voilà, on a notre pad custom avec tout ce qu'il faut, qu'on peut éditer après aussi. Et custom rectangle rect, voilà, c'est bon. Deuxième pad, comme ça, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Cancel. On reset. Ça, c'est un pad rectangulaire. Maintenant, si jamais on n'avait pas créé ce pad rectangulaire, on aurait fait quoi? On aurait fait, alors, on va enlever le soldat, pardon, on va enlever pas la paste. Pourquoi je me trompe à chaque fois? C'est pas possible. Silk screen. On va dessiner quelque chose sur drawings user. Non, sur echo user. Voilà, tiens. On va faire ce polygone là. Voilà, c'est ce polygone là qui délimite le pad. Donc, je dessine ce polygone là. C'est droit. Voilà. Maintenant, j'enlève le fab, voilà, pour que ce soit pas visible. Je dis juste echo user. Et maintenant, je lui mets, alors, si jamais on n'avait pas créé celui-là, on va créer un autre. Size.2, non, .2. Voilà. On crée le shape custom. On lui met un point d'ancrage, peu importe où, juste pour qu'il soit là-dedans. On marque tout ça, on enlève tous les trucs qui gênent. C'est pour ça que j'ai désactivé tout le reste.
Et on dit create path from select shapes. Voilà. Alors, bon, oui, exact, effectivement, le texte, il est pas terrible sur le pad, mais voilà, R, enfin T, et ça c'était R. Voilà, custom shape property, voilà, en gros, on a le troisième pad, on réactive tout le reste, il est bien là où il faut, Fab aussi, parfait, on regarde, ah, ça, on est hérité de quoi? Ah oui, celui-là on vire. Maintenant, on re-regarde. Voilà. On a notre contour en silk screen. On a nos pads, effectivement, en cuivre or. On a nos trous pour les deux pins. On a le design tel quel. Il coupe pile poil au bout du truc. Ok. Alors, on a fait pas mal de trucs aujourd'hui. On va reprendre ça la prochaine fois. Je vais progressivement vous montrer aussi comment inclure des images à mettre sur un PCB, donc pas seulement du texte, à écrire des images d'ailleurs sur toutes les couches, que ce soit d'ailleurs non seulement en silkscreen, mais aussi en solder mask, voire même en cuivre. Et voilà, pour aujourd'hui, ben, je rends l'antenne et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir écouté, merci de m'avoir supporté et à la prochaine. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.